Il y a des moments où tu te réveilles dans la nuit comme ça sous le son des bombardements. Tu commences à dire, mais ce sera quoi l'étape suivante de ma vie si je ne meurs pas? C'est trop de traumatisme. Tu es traumatisé, tu es conscient que tu es traumatisé, mais le traumatisme continue. Ça ne s'arrête pas. Ce qu'on vit maintenant, ça pousse notre cerveau à l'extrême. Je viens du Cameroun. Je suis entrée au Liban en 2018. Je suis ex-travailleuse domestique. Je fais le travail de ménage sous l'horrible système fièrement appliqué au Liban appelé kafala. Ça, c'est vraiment un point qui est long à expliquer pour quelqu'un de comprendre parce que c'est tellement inhumain que les gens n'arrivent pas à croire que ça soit vrai. Le système kafala commence même depuis ton pays d'origine parce que ça s'applique sur un trafic où on te fait venir sans te dire exactement dans quoi tu vas t'embarquer. Et on te fait miroiter quelque chose qui est beau. Si tu veux venir au Liban, ça ne te prend pas une semaine, tu as un visa, tu es là, tu as le billet d'avion, tu es dans une maison avec le passeport confisqué. Une fois que ce passeport est confisqué et que tu es là, quand tu constates que ça ne va pas comme moi je l'ai constaté depuis il y a 6 ans, tu ne peux pas changer de maison. Quand tu arrives dans une maison, quand tu veux changer de maison, comme c'était le cas chez moi, elle me dit tu es ma propriété. Tu ne peux pas bouger. Tu bouges si je le veux. J'ai payé beaucoup d'argent pour que tu viennes. Tu ne peux pas partir. Mais avec tous les bombardements qu'il y a au Liban, avec tout ce tollé de vidéos que nous mettons maintenant dans les réseaux sociaux, comment ça se fait que les Africaines, je pense que le 8, en plein bombardement, il y a eu un avion qui a atterri avec presque 25 Éthiopiens. En plein, donc quand elles atterrissaient, on bombardait à côté. Elles ne savaient même pas ce que c'était que cette fumée qu'elles voyaient à la fenêtre de l'avion quand elles atterrissaient. Elles ne savent même pas que comme on atterrit là, ce sont des bombardements. Et tu ne peux pas leur parler. Parce qu'à peine arrivé à l'aéroport, là, le passeport, bien sûr, c'est pas parce qu'il y a la guerre que la routine va s'arrêter. Les passeports seront confisqués. Les dames vont les enfermer dans les maisons. Et tout ça va s'enchaîner. Et pourtant, ça n'a suffi que d'un claquement de doigts, d'un coup de fil pour que tu te retrouves au Liban. C'est dur pour moi d'en parler parce que je vois la misère de ces femmes-là chaque jour. Tous les jours, maintenant, j'ai arrêté l'Internet dans mon téléphone. J'ai tout arrêté. Parce que je peux pas rester 1 heure de temps, 2 heures, sans avoir reçu ni un message, ni un appel, ni un truc que s'il te plaît, vraiment, comme tu vois, je veux rentrer. Toutes ces femmes-là, assises à downtown là-bas, à côté de la mosquée dans la rue. Je m'attendais peut-être à 5-6. J'ai trouvé 75. Elles avaient fait 5 jours là-bas. 75. C'était des Sierra-Léonaises en totalité, en majorité. Et elles venaient des coins, parce qu'elles venaient de bombarder Kola. Et du coup, la majorité vivait là-bas et d'autres venaient du sud. Elles se sont retrouvées toutes là. D'autres, les madames ont voyagé. Les procédures sont bloquées. Les dames qui refusent que ne partent pas, pourtant elle est tranquille quelque part à Dubaï, en France. Elle est en train de vivre sa belle vie. Elle te dit, toi tu attends, peut-être la guerre va finir. Je ne sais pas qui est le thérapeute, qui est celui qui en met les carburants dans la haine. Mais c'est au-delà de l'entendement humain. J'ai vécu vraiment beaucoup de galères dans ce pays. J'ai traversé tous ces moments-là. Mais dans ce pays aussi, j'ai rencontré de très très bonnes personnes.
Quand je fais mes vidéos, je dis j'ai un atelier de couture à Beyrouth et tout le monde est surpris, tout le monde est même à la limite choqué parce qu'ils n'arrivent pas à croire que ça soit possible pour une Africaine noire à Beyrouth d'avoir un atelier déjà, qu'elle n'a même pas de passeport. Donc c'est l'œuvre de très bonnes personnes, du genre vraiment de bonnes personnes. Il y a un grand élan de solidarité, quoi. Malgré la difficulté du système kafala et la dureté des Libanais et toute l'atrocité, toute l'atroce par lesquelles nous sommes passés. Il y a des leaders de communauté qui font un travail immense que quand tu vois, tu ne peux que t'en inspirer. Et il y a des gens incroyables comme Mariam Mariam, elle va aller à Sabra. Elle va aller à Dahié, là où on bombarde pour chercher des filles. Elle va coordonner des taxis, des bus qui vont aller au sud pour chercher des filles. Elle va aller dormir dans la rue. Parce qu'il y a un groupe de femmes qui sont là. Et plus que toutes, déjà, elles ont des images des bombardements et tout. Si elles dorment dans la rue, Mariam est avec elles. Du coup, il y a ces femmes fortes là qui sont vraiment invisibles, mais que quand tu vois leurs actions, tu ne peux que être inspiré et fier de faire partie de cette communauté-là. C'est ça qui fait, on peut dire, la beauté du Liban selon moi, parce que tu arrives à rencontrer des femmes tellement fortes que même les bombardements n'arrivent pas à vaciller, à enlever leur force, quoi.